Bienvenue à tous dans ma maison. Ça fait actuellement 3 semaines que je suis en train de voyager avec cette voiture, Mazda Atenza. Boîte auto très agréable à conduire, mais bref, on s'en bat les couilles. L'important, ça va être de vous montrer un peu comment je m'organise du coup en tant que créateur de contenu et vidéaste, plus comment je vis de manière assez globale, juste en tant que voyageur. Globalement, dans la voiture, il y a tout simplement le lit, parce que c'est le plus important, c'est là où je dors tous les jours, donc ça prend les 3/4 de la voiture. Genre, il y a donc les sièges qui sont baissés. Et j'ai mis un matelas gonflable, une place. Avec ça, j'ai une couette, une surcouette, 2 duvets si jamais il fait froid et un oreiller. Donc voilà, on est sur un confort moyen, mais c'est pas trop mal. Alors je vous avoue qu'en ce moment, je ne dors pas très bien et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai des énormes cernes. D'habitude, j'en ai pas. Mais parce que du coup, il fait assez frais la nuit et du coup, je suis souvent réveillé la nuit. Donc c'est pas non plus top au niveau de la perfection pour avoir un bon sommeil. Sur ce côté-là de la voiture, c'est tout ce qui est mangé. Alors ça, c'est le drone, mais en gros, dans ce sac, il y a ce qu'il y a en plus à manger. Et sinon, le principal, c'est tout dans cette caisse. C'est genre une caisse de, je sais plus combien, 25 litres, il me semble. Et c'est là où je stocke toute la nourriture. Alors, c'est pas un frigo, c'est juste une caisse. Du coup, je peux manger que des aliments qui ne nécessitent pas de frigo. Donc c'est un petit peu limité, vous voyez. Mais si j'ai envie de manger de la viande, du coup, je suis obligé de l'acheter le jour même et je peux pas vraiment la stocker. Donc voilà, globalement, c'est ici où je mets toute ma nourriture. Et ça me permet de tenir, je pense que je peux tenir entre 1 à 2 semaines avec cette caisse remplie. Ça, c'est ma cuisinière donc, qui se chauffe au gaz avec des petites bouteilles comme ça. Et franchement, ça tient super bien et c'est pas cher. Genre, pour 9 $, donc ça fait à peu près 4-5 euros, t'en as 4 des bouteilles comme ça et ça te tient plusieurs jours une bouteille. Donc franchement, c'est assez cool. C'est relativement puissant, ça prend pas de place. C'est carré. À l'arrière ici, on a la caisse qui vient compléter l'aspect cuisine. Donc là-dedans, il y a tout ce qui est assiettes, bol, casserole. On a quelques verres, on a éponge, dishwasher, liquide vaisselle. Dans la voiture, j'ai pas de robinet. Donc pour faire la vaisselle, en fait, à chaque fois que j'utilise les ustensiles, je suis obligé d'aller dans les toilettes publiques pour retrouver un robinet ou alors un robinet à l'extérieur et faire mes vaisselles du coup d'une manière un peu publique. C'est assez spécial, mais écoutez, il y a des toilettes publiques vraiment partout, donc c'est plutôt simple. Pour ce qui est de la douche, je dois trouver une douche publique également. Donc en général, il y a quelques douches froides, des fois proches des toilettes, ou sinon il faut aller voir dans les swimming pools. Et les piscines, excusez-moi, il y a toujours les mots anglais qui me viennent en premier. Et souvent pour 2 ou 3 $, tu peux prendre une douche en illimité chaude dans les vestiaires de la piscine. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je vous avoue que la douche, là, on prend peut-être une tous les 3-4 jours. Parce que il n'y en a pas toujours partout des douches, mais je me sens pas trop sale, ça va. Également de ce côté-là, j'ai donc la table pliante comme ça qui me permet donc de faire la cuisine parce que je peux pas faire la cuisine à l'intérieur, forcément il n'y a pas assez de place. Donc je peux faire ma cuisine ici, je peux des fois travailler un petit peu sur la table. Et puis j'ai également 2 chaises de camping. Forcément en tant que vidéaste, j'ai beaucoup de matos vidéo, donc j'ai mon sac plein qui est ici caché sous le lit. En termes de matos, je voulais pas me limiter dans ce voyage, du coup je suis pas parti léger, mais globalement j'ai A7S III qui me filme actuellement avec un 24-70 et un 14 mm. J'ai ici un micro Canon, j'ai micro-cravate que j'utilise actuellement. J'ai le MacBook Pro M2 Max ici, j'ai 2 GoPro 11, GoPro 10, avec 3 batteries à chaque fois. J'ai un casque pour les montages, DJI Avata Frame Axi Flying avec le masque, la radiocommande. J'ai une Insta360 X3 également, et à chaque fois 3 batteries pour chaque élément, donc pour le drone, pour la caméra, pour les GoPro, etc. J'ai le DJI Mavic 3 Pro également avec 3 batteries. Et donc dans l'histoire, ça fait beaucoup de batteries comme vous pouvez le voir. Donc comment je fais pour charger ces batteries? Parce que j'ai pas du coup d'alimentation, j'ai pas d'EcoFlow. Tout simplement, j'ai rien pour alimenter dans la voiture, à part quand je conduis, je peux faire charger mon téléphone, c'est tout. Mais du coup, globalement, quand j'ai utilisé toutes mes batteries, que d'ailleurs j'utilise avec parcimonie, c'est-à-dire que je fais un peu plus attention à ce que je filme parce que je sais que j'ai pas non plus de l'énergie en illimité. Du coup, maintenant, je me concentre un peu plus sur l'importance de ce que je filme. Mais sinon, quand j'ai besoin d'aller faire charger mes batteries, je vais tout simplement dans une bibliothèque parce que du coup, là-bas, il y a Wi-Fi gratuite plus énergie en illimité. Et je peux rester là-bas toute la journée. C'est ce que je fais en général quand je vais faire charger toutes mes batteries. Je reste là-bas pour la journée et je fais mes montages également. Parce que ça m'arrive quelquefois de travailler un petit peu sur mon PC, sur le devant de ma voiture s'il fait froid ou à l'arrière ou sur ma table à l'extérieur. Mais globalement, quand je vais faire du montage, je préfère être un peu plus chill et être un peu posé dans un endroit calme. Et du coup, je vais pareil à la bibliothèque, je me pose, j'ai le Wi-Fi gratuit. À l'avant de la voiture, c'est bien plein également. Sur le siège passager, j'ai cette grosse valise, donc j'ai tous mes vêtements à l'intérieur. Au départ, j'avais pas prévu en fait de voyager en mode van life ou du coup car life en l'occurrence.
et de bouger un peu partout. Donc si j'avais prévu ça, peut-être que j'aurais plutôt pris un gros sac à dos de randonnée. Mais du coup voilà, j'ai cette grosse valise. L'avantage c'est que vu qu'elle est grosse, bah, j'avais emporté beaucoup de vêtements, ce qui fait que je peux tenir à peu près 2 semaines avec les vêtements que j'ai actuellement. Donc je fais des lessives seulement toutes les 2 semaines. Pour faire des lessives, bah, je vais dans les Laundromat, donc c'est la marque ici pour les lessives publiques. Et ça coûte à peu près du coup 5 €, ça dure 1 heure et voilà, c'est assez efficace. La contenance de la valise me permet également de transporter mon matériel vidéo parce que du coup dans l'avion c'est ce que j'avais fait, comme il n'y a pas tout qui rentre dans mon backpack, du coup j'avais mis quelques éléments vidéo dans cette valise. Dans la valise j'avais également ce sac qui est rempli de câbles et de chargeurs parce que évidemment avec beaucoup de matos ça fait beaucoup de câbles. En termes de besoin vital, il y a l'eau, donc j'ai ici un pack de 15 litres d'eau que je peux remplir quand je veux dans les dump stations, donc c'est les endroits où les camping-cars ils vont remplir leur eau, donc ça fait qu'il y a de l'eau gratuite là-bas et je peux aller remplir quand je veux. Mais 15 litres honnêtement ça dure très longtemps parce que du coup le seul utilité que j'ai avec cette eau c'est pas pour faire la vaisselle, c'est uniquement du coup pour faire la cuisine, donc pour remplir les casseroles d'eau et pour boire. Donc concrètement j'utilise pas beaucoup. Pour ceux qui ont déjà expérimenté la van life, concrètement c'est la même chose, sauf qu'ici on est sur la car life, donc on est sur un environnement vraiment petit, avec le moindre confort et avec rien qui est vraiment très optimisé pour faire les choses rapidement. Mais tout ça, ça passe en dessous du fait que du coup genre je suis vraiment super libre et ça c'est le truc que je kiffe le plus parce que genre vraiment je peux juste, si un jour j'ai envie d'aller là, ok je vais ici, si j'ai envie de dormir, si je suis fatigué, je dors. Si j'ai envie de manger un truc d'un coup, je mange, genre vraiment j'ai pas besoin de me soucier de quoi que ce soit. Sachant que la première semaine où j'ai voyagé avec ma voiture, j'étais avec une fille qui elle avait son van et du coup j'utilisais un petit peu aussi les outils qu'elle avait dans son van et ça m'a permis un peu d'apprendre comment je pouvais gérer ma voiture et qu'est-ce que j'avais besoin en dehors de ce que je peux avoir juste dans ma voiture, quoi. En Nouvelle-Zélande, le camping en général c'est assez restrictif, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de règles par rapport au ce qu'on appelle self-contained, donc c'est si le van il a tout ce qu'il faut pour vivre à l'intérieur, et il y a une sorte de stickers à l'arrière de la voiture pour dire ok, comme par exemple comme le A de jeune conducteur, il y a ça pour dire bon du coup je suis autorisé à dormir ici. Sur ma voiture forcément j'ai pas ce stickers et du coup ce qui fait que par exemple il y a beaucoup de campgrounds, donc de zones de camping où c'est interdit de dormir, mais étant donné que je suis une voiture, et en fait je suis vraiment dans une forme de voiture où les gens ils peuvent pas trop s'imaginer qu'il y a quelqu'un qui dort dedans. Parce que normalement, les gens qui dorment dans les vannes, c'est des grosses, soit c'est des grosses voitures, soit c'est concrètement un van ou un camping-car. Et du coup, ce qui fait que je suis quand même assez discret avec cette voiture et c'est assez avantageux à ce niveau-là parce que je peux dormir un petit peu où je veux. Globalement, en général, je dors dans des free camps, donc des zones de camping gratuits, ce qui fait que je suis autorisé à dormir. Mais si des fois, par exemple, je suis en ville et que j'ai envie de dormir juste sur un parking, des fois, je me cale dans une zone un petit peu cachée d'un parking. Et puis je dors ici, il n'y a aucun souci, quoi. Donc souvent je suis pas forcément légal au niveau du camping, mais en fait ça c'est un truc que je comprends pas forcément parce que genre dormir dans sa voiture, je vois pas le problème. Si je garde ma voiture la nuit et que je dors ou je ne dors pas dedans, ça change rien parce que la place elle sera prise dans tous les cas, donc bref. Voilà, après ça c'est mon avis personnel, après au niveau des gros camping-cars et tout je comprends, mais voilà, au niveau de moi dans ma voiture, genre je dérange personne, tu vois. Globalement je me suis étalé sur tous les sujets par rapport à la vie en voiture. Voilà. En tant que vidéaste, c'est pas forcément ce que je pourrais considérer comme idéal en termes de matos et tout, parce que c'est galère, il faut toujours avoir une bibliothèque à proximité pour être bien. Mais concrètement, genre, ça offre tellement de possibilités en termes de liberté, en termes de shot, de dormir pour tout proche d'un coucher de soleil ou d'un lever de soleil. Chose dont je n'ai pas parlé, mais du coup c'est les coûts de ce mode de vie, qui est en fait un mode de vie très peu cher, parce que le coût principal c'est l'essence forcément pour rouler. Mais sinon du coup je paye pas l'eau, je paye pas le logement, je paye pas tout ce qui est toilettes, je paye un petit peu de douche mais genre c'est pas cher. Et sinon globalement pour mes repas, comme je mange assez simple puisque j'ai pas de frigo, et pareil c'est pas non plus très cher. Donc en termes d'économie qu'on peut faire, c'est le top. Si vous pouvez acheter un van, c'est toujours mieux. Pour conclure, je dois dire que voilà, c'est une dinguerie d'expérimenter ce mode de vie. C'est pas possible de le durer sur le long terme. Je pense qu'au bout de 1 ou 2 mois, c'est trop fatigant. Par contre, ça offre des expériences et des opportunités que juste tu peux pas vivre autrement. Si vous avez des questions à propos de ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts et n'hésitez pas également à me proposer si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse ici en Nouvelle-Zélande. Je suis ouvert à toute proposition également. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.